Bonjour à tous, c'est Gromi pour l'IMDLI numéro 17. Alors aujourd'hui on va parler de brillance des objets et de highlight. Alors pourquoi je regroupe ces deux sujets? Eh bien tout simplement parce que les deux sujets sont intimement liés. La représentation visuelle d'un objet et de sa brillance, ça va se faire principalement par rapport à la forme de son highlight. Donc qu'est-ce que c'est qu'un highlight? Déjà pour commencer, un highlight c'est le point le plus lumineux d'un objet. J'ai un petit schéma pour vous expliquer. Alors vous voyez sur une surface un peu ronde, on imagine que ici il y a un spot lumineux qui envoie un rayon lumineux sur l'objet et ce rayon va être envoyé directement dans l'œil du spectateur. Donc vous voyez là avec un angle égal ici et ici, donc vraiment renvoyé directement dans l'œil du spectateur. Et bien à ce point là, il va y avoir ce qu'on appelle un highlight, c'est-à-dire un point blanc sur l'image. Enfin en tout cas un point qui sera quasiment que de la couleur de la source lumineuse. Donc on va voir un peu comment ça se passe sur différents types d'objets. Alors par exemple sur un œuf, vous voyez que la lumière vient d'une fenêtre qui est derrière, que la fenêtre a un champ de lumière assez large, et donc que toute cette zone-là est couverte par le highlight. Donc c'est tous ces endroits-là envoient directement leur lumière dans le regard du spectateur, en l'occurrence de l'appareil photo qui a pris la photo. Donc on voit que je ne touche pas du tout à cet œuf, et je le prends d'un autre angle. Vous voyez que le highlight est sacrément déplacé, parce qu'on voit que l'écart entre l'ombre, la fin de l'ombre, et le début du highlight est assez large ici, et qu'il est très très court ici. En fait c'est parce que l'angle de vue n'est pas le même. On a déplacé l'œil ici. L'œil, si on le déplace par exemple là, et ben l'angle qui est de lumière va pas du tout être le même en fait. Il va falloir que le rayon touche comme ça pour que les deux angles soient égaux. Donc du coup ça fait que le highlight est ici. Donc, vous voyez, ça se déplace en même temps que le regard du spectateur et en même temps que la source de lumière, si la source de lumière change de position. Donc, vous voyez là, on a le même œuf posé exactement de la même façon avec la même source de lumière, on change juste la position de l'œil et le highlight change de position. Et vous voyez que là, quand on est carrément en contre-jour presque de la lumière, c'est tout le bandeau lumineux, tout ce qui est dans la lumière est totalement dans la lumière et le reste c'est totalement de l'ombre. Parce qu'en fait là on est en lumière rasante. Imaginons que cet objet continue et qu'on ait un œil de spectateur ici. Ça fait que l'ombre commence là certainement. Et que ici il y a un angle très droit, enfin très direct entre la lumière et l'œil du spectateur. Du coup le seul petit bandeau ici est dans le highlight quoi. Donc c'est un endroit vraiment très illuminé. Et vous voyez que ça se confond presque avec la frontière entre l'ombre et la lumière. Si on avait l'œil carrément ici, on verrait même pas de highlight. Parce qu'on ne peut pas avoir d'angle qui rebondit de la lumière jusqu'à l'œil. La lumière ne va pas contourner l'objet. Donc voilà, ça j'espère que c'est clair pour vous de comment on place un highlight. Ensuite, la nature du highlight va déterminer la nature de l'objet. Donc vous voyez que là sur un œuf, le highlight est visible, mais le contour est très flou. Ça fait que c'est un objet qui n'est pas très brillant. J'ai un autre exemple avec une balle de tennis. Donc ça c'est une balle de tennis dont je me servais pour donner des cours de dessin en live, donc pour faire comprendre le volume d'un visage, enfin le volume d'une sphère surtout. Donc vous voyez que là on voit même pas de highlight particulièrement. Ou alors plein de petits highlights un petit peu partout parce que chaque fil va renvoyer la lumière à un moment directement dans l'objectif. Mais que la lumière rebondit un petit peu dans tous les sens. Je vais expliquer un peu pourquoi après. Donc vous voyez qu'on voit pas principalement de highlight. Par contre si on arrive sur une ampoule comme celle-ci, il y a une highlight qui est très présente et dont les contours sont très marqués. Donc là les contours ne sont pas flous du tout et l'objet est donc représenté comme étant brillant. Vous voyez également qu'il y a quelques reflets dont les contours sont assez nets. Et en fait ça c'est de la réflexion, ça n'a rien à voir avec le highlight, mais il y a tous les highlights qui sont relativement brillants. Vous voyez que même sur le métal là c'est assez brillant mais c'est un petit peu flou, donc c'est pas exactement le même effet de matière. Et c'est vraiment la lumière qui définit cette matière. Si on enlève le highlight, l'objet n'a plus du tout la même texture. Voilà, vous voyez que comme ça, cette ampoule n'a plus l'air d'être vraiment très brillante. Ça n'a vraiment rien à voir avec l'ampoule vue avec la brillance.
et avec le highlight. Donc c'est vraiment le highlight qui définit la brillance de l'objet. C'est quelque chose dont il faut se souvenir et qu'il faut bien noter. Et donc en fait, plus l'objet va être brillant, plus les contours vont être durs. Et ça pour une raison très simple que je vais vous montrer tout de suite. C'est que là, en fait, on est sur un objet très lisse. Donc la lumière arrive et rebondit directement. Donc tous les endroits où ça va rebondir directement dans l'œil vont être en highlight, et les endroits où ça rebondit ailleurs vont pas être en highlight, et ça va être très clair en fait, très clair et net. Alors que si on arrive avec des surfaces qui sont un peu plus rugueuses, comme celle-ci, la lumière va partir un peu dans tous les sens. Ce qui fait que la lumière va rebondir un peu à droite, à gauche, et il y a très peu de rayons lumineux qui vont arriver jusqu'à l'œil. Et du coup, il y a assez peu d'endroits qui vont être en highlight. Et surtout, ces endroits vont être un peu plus répartis sur toute la surface de l'objet. Parce que là, vous voyez que par exemple, la lumière arrive ici, elle rebondit sur ce coin-là, sur ce tout petit coin, et elle est renvoyée ici. Elle est renvoyée vers l'œil. Donc ça fait un mini highlight ici. Ça en fait un mini ici, ça en fait un plus grand ici parce que c'est toute cette surface-là qui est touchée. Enfin voilà, ça fait des zones qui sont très grandes, des zones de highlight ici, et après de plus en plus petites. Donc du coup ça fait un effet pointilliste avec une grosse zone de highlight et plein de petites autour, ce qui va créer une sorte de flou. Et plus ça va aller en s'éloignant, plus ça va être, moins il va y avoir d'endroits de highlight. Donc du coup ça va créer un endroit de flou. Alors qu'ici il y a vraiment juste les endroits qui sont toujours en lumière directe qui vont créer un highlight. C'est également plus l'objet est brillant, en général plus le highlight est petit. Vous voyez là que sur l'œuf, pour revenir sur l'œuf de tout à l'heure, la zone de highlight est très grande. Si on voulait faire un œuf plus brillant, il faudrait faire une zone de highlight plus petite et plus dure. Donc là vous voyez, avec juste quelques petites modifications, le highlight devient beaucoup plus brillant, et l'objet semble beaucoup plus brillant. J'ai juste durci les ombres et le highlight. Dernière chose pour les objets les plus brillants, comme par exemple l'ampoule, le highlight va avoir à la fois la forme la forme qui correspond à l'objet. Donc là c'est arrondi, et sur le côté c'est plat. Donc vous voyez que là c'est relativement plat sur le côté et c'est arrondi. Mais également la forme de la source de lumière. Ça veut dire que sur un objet complètement rond, la fenêtre, ça aurait une forme de fenêtre, le highlight. Et si c'était illuminé par une ampoule, ça aurait juste une forme ronde. Ça a la forme de la source de lumière. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur qu'est-ce qu'un highlight et comment le représenter. Et qu'est-ce qu'un objet brillant et comment le représenter. Donc j'espère qu'avec ça vous allez pouvoir progresser sur votre colorisation et que ça va vous servir pour la mise en noir et blanc de votre robot. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée, je vous dis à demain, dessinez bien et salut!